Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel un petit peu spécial. Il s'agit d'un tutoriel feuille et je vais réaliser avec les Hollyberry Spray de chez Airfel Creation, le dies et le tampon, toutes ces très jolies feuilles de poinsettia. Mais ça peut très bien aller également avec d'autres fleurs. C'est pour ça que j'ai décidé de réaliser ce tutoriel à part. Et puis, surtout dans cette vidéo, vous allez voir plein de techniques différentes pour tamponner et réaliser ces feuilles de poinsettia. Il y en aura dans les tons dorés, dans les tons traditionnels, et puis aussi les feuillages en vélum. Et là, c'est vraiment magnifique. Et nous le ferons aussi dans cette vidéo. Donc, il y aura du tamponnage, de l'embossage, du vélum. Beaucoup de techniques différentes pour faire des feuilles tout aussi belles les unes que les autres. Donc, eh bien, si vous êtes prêtes, c'est parti! Pour réaliser ces feuilles de poinsettia qui vont pouvoir également servir pour d'autres matières, donc tout d'abord le matériel principal, les dies et tampons Hollyberry Spray de chez Airfel Creation. J'ai préparé donc bien sûr le bloc acrylique, le tapis de mousse, j'ai prévu des paillettes à embosser et puis de la Versamark, de la Versacolor à pigment blanche pour le vélum, des encres dorées et argent, mais aussi de la Stazone. Et puis donc un cardstock glitter, du cardstock argenté et doré, le vélum, car nous allons en faire en vélum, et du cardstock blanc tout simplement. Et je vais commencer par le plus simple. Donc je vais tout simplement ne pas utiliser les tampons, mais simplement les dies. Et je vais les poser donc sur du glitter argent et puis aussi sur du cardstock argenté. Donc c'est le cardstock argenté de chez Airfel Creation. Donc je vais utiliser uniquement les dies en premier, les passer dans la machine et je vais vous montrer bien sûr le résultat. Voilà le résultat, donc c'est déjà très sympa. Rien qu'avec le dies seul, en papier glitter, c'est très joli. Si je pose, là j'ai une rose, une fleur quelconque. Regardez un peu comme c'est beau à l'arrière. Si je pose en cachant les feuilles de houx, ça peut venir décorer très joliment d'autres fleurs. En papier sur le cardstock argent ou doré, c'est très joli aussi. Là, ce sont les anciens poinsettias. Je n'ai pas encore réalisé les nouveaux. Regardez, c'est très beau également. Je vais, un peu simple pour moi, mais regardez, je vais prendre mes paillettes Art Glitter Silver, une feuille de papier brouillon en dessous et je vais pailleter ma découpe. Les petites sont très jolies aussi, j'aime beaucoup ce style de feuille. Et pareil, regardez, c'est vraiment joli. Donc déjà, avec le die seul, quand même, on peut faire de jolies feuilles. Je vais prendre ma colle Art Glitter avec l'embout métal et je vais faire des lignes fines sur les arabesques. Je vais en mettre un petit peu ici aussi. On peut en mettre sur la feuille de houx, vous voyez. Je fais des lignes. Là où je veux mettre des paillettes. Un peu comme ceci. Et puis, hop, je vais verser mes paillettes dessus. Je récupère ma feuille. Alors, je vais essayer de la récupérer là où je n'ai pas mis de colle. Et regardez, voilà ce qu'on a. On a pailleté notre découpe et le résultat est plutôt sympa. Donc vous voyez, rien qu'avec la colle et son embout, en faisant de fines lignes, on peut avoir ce résultat. Et avec des paillettes dorées, eh bien, je vais faire la même chose. Donc là, il s'agit des paillettes Art Glitter ultra fines. Donc voici déjà une possibilité pour réaliser ces feuilles. Évidemment, je récupère mes paillettes.
Alors, en utilisant que les die, si vous avez le papier Airfelt, eh bien, je peux venir découper des morceaux qui me conviennent. Donc, c'est cette feuille-ci, du papier de la même collection, la collection festive Poinsettia. Et le papier, je vous l'avais montré dans le haul, c'est celui-ci. Et dans les blocs, on a 2 feuilles de décor déjà préparé. Et là, il me reste juste à poser mon die. C'est super pratique. Donc, je vais le faire aussi et vous montrer le résultat. Et puis, nous allons utiliser les tampons. Alors, quand je pose le dies, je ne sais pas si je voulais préciser sur cela, mais j'attache avec un petit morceau de scotch de masquage et ça part dans la machine pour que le dies ne bouge pas. Ah ben oui, là c'est vraiment très chouette, on a les couleurs, on a tout, sans compter qu'ils ont prévu évidemment la feuille avec les fleurs de poinsettia qui sont dans les mêmes couleurs. Ils sont quand même très forts chez Airfelt, ils pensent à tout, donc là évidemment ça va vite, on a tout de suite. Et c'est très sympa. Mais restez avec moi, on va passer aux choses sérieuses. Et là, nous allons embosser. Je vais embosser en doré sur un cardstock vert et en argent sur un cardstock blanc. Donc, j'ai prévu mes paillettes à embosser dorées. Je vais prendre les silver aussi. Et puis, la Versamark. Et nous allons d'abord tamponner avec notre Versamark. Et voilà ce que nous allons faire. Regardez comme c'est joli, aux couleurs traditionnelles de Noël. Donc, je prends mon bloc acrylique, mes blocs acryliques, une feuille brouillon en dessous, ma Versamark. Alors évidemment, on en met bien partout sur la surface du tampon. Et hop, c'est parti. Tamponnage. Et vous voyez, je vois un petit peu où est mon dessin. Voilà. On verse les paillettes, bien sûr. Alors moi, j'en mets généreusement, mais peu importe, je vais les récupérer ensuite. Voilà. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Ça va être encore plus beau quand ça va être embossé, bien sûr. Donc, je récupère mes paillettes. Je vais sortir mon cardstock blanc, les paillettes argent. Et nous allons faire exactement la même chose sur le cardstock argent. Mais avant, je vais déjà embosser celle-ci. Donc, le pistolet à embosser. Et puis, vous passez bien partout, le tout que ce soit bien pris. Et vous allez voir les paillettes, la couleur va changer. C'est formidable cette technique. Alors là, doré, sans hésiter, sur un cardstock vert foncé. Alors mon cardstock, c'est le cardstock Stampin' Up. Parce qu'il est très épais, il fait 210 grammes. Donc il est vraiment parfait pour les découpes. Si on veut directement faire des découpes colorées. Voilà, donc je pose bien mon die à l'emplacement où il doit être. On attache, ça part dans la machine et je récupère. Je vais faire la même chose pour celui-ci. Donc, vous pouvez attacher à 2 endroits. Alors, j'essaie de mettre le scotch à l'extérieur, juste sur le die, mais pas sur le cardstock, juste à l'extérieur, pour ne pas abîmer la découpe. Et donc, je récupère bien sûr les deux. Vous allez voir, ça va être très très joli. Et on embosse en argent sur du blanc. Ah non, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors franchement, moi, je trouve magnifique. Si on fait aux couleurs traditionnelles, c'est trop beau. Je reprends, alors je précise, hein, je vous l'ai déjà dit, mais c'est l'ancienne collection de Poinsettia. Regardez.
trop beau. Allez, on passe à l'argenté. Parce que moi, j'aime beaucoup l'argent. Et on peut aussi réaliser en argent. C'est sympa. Dans d'autres couleurs. Je prévois de réaliser des poinsettias roses et bleus. Parce qu'ici, nous en avons des roses et des bleus. Les bleus, ils ne sont pas naturels. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dessus. Mais les roses, oui, ils le sont. Ils sont un peu roses et blancs. Donc, je reprends la Versamark. Je refais la même chose. On n'oublie pas le papier brouillon en dessous. Alors là, sur un cardstock blanc, on voit un petit peu moins. Je vais en faire deux comme celui-là. On change. Je vais reprendre le grand. Et hop. C'est parti. Je vais faire le petit aussi. Mais déjà, je vais voir avec ce que j'ai fait là. Allez, hop, on met les paillettes. Très sympa aussi. J'enlèverai avec un petit pinceau ce qui s'est mis sur le côté avant d'embosser. Ah oui, c'est très joli aussi en argenté, il n'y a pas de doute. Et moi, j'aime beaucoup l'argent. Je ne suis pas très dorée en général. Très joli. Allez, je récupère mes paillettes et j'embosse avec le pistolet à embosser. C'est très joli aussi. Je vais passer les dailles et je vais vous montrer. Je nettoie mes tampons. Alors, pour nettoyer avec la Versamark, j'utilise les lingettes bébé. Ou tout simplement un peu de liquide vaisselle dessus. Une brosse douce et c'est parfait pour moi. Je les sèche bien et c'est nickel. Donc, je passe tout ça dans la machine. Eh bien, c'est drôlement joli aussi. J'aime beaucoup pour ma part. Et regardez, si on prend une fleur rose et blanche, vraiment très sympa. Ici, un poinsettia, pareil, de l'ancienne collection en vélum. Magnifique. J'aime beaucoup l'association de ces deux couleurs aussi. Alors, bien sûr, on peut venir ancrer et ajouter de la couleur sur les feuilles et sur les petits ronds en vert ou en rouge ici sur l'intérieur. Moi, pour ma part, ils me plaisent comme ça, donc je les laisse comme ça. Et maintenant, nous allons réaliser un tamponnage sur du papier doré pour avoir ceci. Et c'est là que nous sortons la Stazone. Je vais utiliser la Stazone Timber Brown et le papier cardstock doré pour ces feuilles-ci. Donc, pour la Stazone, alors attention, c'est une encre indélébile. J'utilise le nettoyant pour nettoyer mes tampons. Donc, je vais vous montrer après. Donc, la Stazone, hop, j'enlève le petit couvercle. Ça va glisser quand vous allez poser le tampon sur le papier doré, ça va glisser. Donc, n'appuyez pas trop, juste posez. Voilà, là c'est bon. On essaie de ne pas faire bouger le tampon parce que ça glisse. Allez, on en met bien partout. Déjà, on voit que ça fait très joli. Et alors, attention, là, comme c'est sur un papier qui est glissant, il faut laisser sécher un bon petit moment. Je vais laisser sécher une bonne dizaine de minutes. Voilà, regardez comme c'est joli. Très beau. Donc, je laisse bien sécher une bonne dizaine de minutes. Je vais passer ensuite les dies. En attendant, je vais nettoyer. Donc, je mets mon produit bien partout sur le tampon. Et je vais aller nettoyer ça avec une brosse douce et rincer. Voilà. Il faut ce produit pour nettoyer l'encre Stazone. Enfin, pour ma part, c'est ce que j'utilise et c'est mieux. Peut-être que vous avez d'autres techniques de nettoyage. Surtout, on referme bien.
Et je passe les die, je vous montre ensuite. Alors là, le résultat est trop joli, c'est magnifique. Alors pour ma part, j'adore. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça vraiment très beau. Je suis convaincue pour ces feuilles-ci. J'ai oublié de réaliser un embossage, donc je vais reprendre une feuille brouillon, ma Versamark. Ne vous inquiétez pas, le papier vélum arrive et je vais prendre donc le cardstock doré et argenté de chez Airfelt. Et nous allons l'embosser avec les paillettes dorées et les paillettes argentées. Donc, c'est reparti. La Versamark sur mon tampon. Alors là, c'est pareil, je n'appuie pas trop parce que ça a tendance à glisser. Et je vais le faire aussi sur le doré. Alors, ici, je prends mes paillettes argent. Alors, où est-ce que j'ai tamponné? Ici. J'enlève le surplus et j'ai ceci, très joli. Je vais les récupérer avant de verser mes paillettes dorées pour ne pas les mélanger. Alors là, je vais passer bien sûr le pistolet à embosser, mais je vais l'éloigner quand même de mon cardstock pour ne pas le brûler. Voilà, regardez comme c'est beau. Donc, je vais embosser, mais je vais m'éloigner un petit peu et bouger beaucoup, vraiment pour ne pas l'abîmer. Voilà donc le résultat, c'est vraiment joli aussi. Je pose mon die, ça part dans la machine. Et puis, j'ai sorti le papier pour fleurs Airfelt et je vais tamponner traditionnellement avec une encre verte et une encre marron. Donc j'ai choisi ces couleurs-ci, des couleurs assez foncées. Alors là, vraiment, le mélange des deux matières, c'est très joli aussi. Je vous montre vraiment beaucoup de possibilités pour avoir le choix, pour venir faire vos créations de Noël avec ces très jolies feuilles. Regardez, ça fait très joli aussi. Alors maintenant, je vais tamponner, donc un vert foncé pour ce tampon-ci. Alors je vais le faire sur celui-ci. Donc là, on est sur le tamponnage tout à fait classique. Voilà ce que ça donne. Et puis je vais aussi réaliser en marron. Donc là, au niveau de la couleur, c'est Doux Suède. J'ai pris Stampin' Up, mais ça peut être plein d'autres marques, peu importe la marque. Hop. Voilà, donc là, je vais coloriser avant de passer dans... Tout d'abord, j'ai pris un rouge. Mon papier brouillon ici sur le côté, j'enlève l'excès et je vais juste venir en mettre ici sur les trois petites boules du haut, en essayant de ne pas dépasser sur le reste. Mais pas évident. Voilà, ici aussi, donc c'est pareil, en essayant de vraiment ne pas dépasser, ou en tout cas de trop. Donc voilà pour ceci. Ensuite, j'ai pris Archival, j'ai pris la Leaf Green pour tout ce qui est vert. Je vais poser du vert. Et je vais aussi en poser ici, parce que quand on passe le die, eh bien, ça dépasse. On voit un peu de blanc, donc là, en mettant autour, eh bien, ça ne
on ne verra plus de blanc. Ce sera tout vert. Donc, je termine d'ancrer tout ça au niveau du vert. Je peux utiliser aussi sur tout ce qui est ici, les feuilles marron, l'encre Brillance. Alors celle-ci, elle est vraiment très chouette. C'est une encre à pigment dorée. Alors elle est très imbibée. Et venir passer sur tout le tour de mes feuilles. Ça va faire un effet hérissé, doré, très joli. Alors là, il existe exactement la même en couleur silver, très jolie aussi. Mais là, j'ai fait du marron, donc je mets du doré. Et regardez comme c'est joli cette encre. Alors là, elle va sécher, mais ça fait vraiment un effet hérissé. Très joli. Ensuite, ici, eh bien, je peux utiliser une encre marron clair. C'est ce que je vais... c'est ce que je vais faire pour ces feuilles-ci. Je vais terminer. Alors, j'essaie de ne pas me tromper d'encre parce que j'en ai sorti beaucoup. Donc, je vais terminer tout ce qui est feuilles vertes. Alors là, j'ai dépassé en rouge un petit peu trop, mais ça n'est pas grave. Parce qu'en général, ici, on met des fleurs de toute façon. Donc, pas de souci. Ça ne se verra pas quand on fera notre arrangement de fleurs. Et là, avec tout ce que j'ai fait comme feuilles, il va y avoir de quoi faire. Elles sont vraiment très belles. Voilà, donc je termine. Et puis, je vais passer évidemment tout cela dans la machine en posant, comme à l'habitude, médaille. Et puis, je vous montre, bien sûr. Donc, voilà le résultat sur les verres. Donc, vous voyez ici, comme j'avais prévu, ça a dépassé. Ça n'est pas très joli. Mais regardez, si je pose mon poinsettia, nickel. Et pour les faire briller, eh bien, je vais utiliser le frosting powder. Quand je fais mes fleurs, souvent, quand je fais briller, c'est le crystal clear, pardon. Mais pour tout ce qui est les poinsettias, je vais utiliser le frosting parce que ça donne un peu un effet de gelée, un effet de neige, de gelée du matin. Donc, ce que j'ai fait ici, je vais les faire briller, bien sûr. Mais je le ferai à la fin quand j'aurai fait les vélums. Et puis finalement, pour les tamponnages marron, j'ai continué avec l'encre Brillance parce qu'elle est vraiment très belle. Et regardez, une fois sec, elle fait vraiment un très joli ton doré. Donc, je vais les passer également dans la machine, couper tout ça, les détacher et poser médailles en les attachant bien. Vous voyez ici sur celui-là, il a bougé un peu. Je n'avais pas assez bien attaché. Donc, ça me plaît moyennement. Mais celui-ci est très bien. Donc, attachez bien vos dailles pour ne pas rater ce que vous êtes en train de faire. Ce serait dommage. Et puis, j'ai repris les feuillages que nous avions embossés en argent. Je vais prendre ma feuille de brouillon car je veux vous montrer celle qui est argentée. Elle est très belle aussi. La Starlight Silver. Donc, je vais bien imbiber mon doigt encreur. Là, j'en ai pris un nouveau. Et vous voyez, même si j'ai coupé, eh bien, ça n'est pas grave. Je vais pouvoir tout de même venir ancrer. Et je vais un peu avoir le même effet que j'ai eu en embossant. Un peu différent, mais je vais attendre que ça sèche parce que là, pour l'instant, on ne voit plus trop les paillettes. Ici, on les voit, je les vois. Très joli aussi avec l'argenté. J'aime beaucoup. Je suis en train de me mettre plein d'encre sur les doigts, mais ça n'est pas grave, c'est normal. Voilà, donc je vais laisser sécher, mais je vais avoir un petit peu quelque chose comme cela. Très sympa aussi. Voilà.
Alors, je vais vous montrer bien sûr les découpes que ça donne avec ce qu'on vient de faire. En fait, cette encre, ces deux encres sont en plus très faciles à étaler. Elles s'étalent vraiment très très bien. C'est super, on n'a pas besoin d'appuyer rien. Juste un passage léger et c'est tout bon. Alors là, je vais quand même laisser sécher un petit peu, hein. Donc, je passe dans la machine et puis on va démarrer le vélum. Mais avant, je vais vous montrer comment faire briller avec le frosting powder. Donc, comme je vous l'avais dit, pour ce qui est des poinsettias, je préfère celui-là. D'habitude, j'utilise le Crystal Clear. Mais là, ça va donner un autre effet. Et donc, je préfère pour les poinsettias, celui-ci, ça donne un effet un peu gelé, enneigé. Donc, j'enlève l'embout métallique et je prends de la colle sur le côté. Une éponge ronde que j'ai coupée en deux. Et puis, je vais passer, donc là, j'enlève l'excès. Je vais le faire sur ces deux-là. Ma colle sur toute la surface. Donc, en étalant bien sur toute la surface de ma découpe. Voilà. Ensuite, là où il n'y a pas de colle, je vais répandre mon frosting. Comme ceci. Je récupère. J'enlève l'excès. Et voilà ce que nous allons avoir. C'est très très joli. On peut en mettre à certains endroits et pas d'autres. Donc par exemple là, si je veux en mettre uniquement sur les feuilles, eh bien je mets ma colle juste sur les feuilles de houx par exemple. Et bien sûr, je viens faire la même chose. Et là, je n'aurai mis des paillettes que sur une partie de cette découpe. Vous voyez, sur ça fait un peu une ligne sur mon houx. C'est très très joli. Donc voilà comment appliquer, se servir du frosting. Je vais le faire aussi sur celle-ci. Une petite dernière. Et hop là. J'ai déjà le frosting sur le papier, donc. Et regardez, ça fait vraiment très, très beau. Pour les craies à Noël, ça va être juste super. Donc voilà pour ce qui est du frosting powder. J'aime beaucoup, beaucoup utiliser ces paillettes. Avec le Crystal Clear, ce sont sans aucun doute mes préférés. Alors vraiment, c'est très joli. L'encre est vraiment très, très belle. J'aime beaucoup ceci aussi. Donc, je mets tout de côté. On en a fait vraiment beaucoup, beaucoup déjà. Avec plein d'encre et de choses différentes. Et maintenant, le vélum. Donc, tout d'abord, mon vélum cardstock. C'est le vélum de chez Airfel Creation que vous trouvez dans la boutique. Et il me faut cette encre que vous y trouverez aussi. C'est une encre à pigment blanche, la Versacolor. Et je vais utiliser les paillettes blanches à embosser nouveau. Je vais faire uniquement les grands tampons. Donc déjà, on met bien l'encre partout. Votre tampon doit être tout blanc. Et puis, j'ai mis le tapis de mousse en dessous. Et tout simplement, c'est parti, on tamponne. On voit le blanc arriver sur le cardstock. J'ai préparé également le pistolet à embosser, car nous allons bien sûr embosser. Donc, on pose bien l'encre. Vous voyez, j'en ai bien mis partout. Hop. Et nous avons notre motif qui apparaît. Alors, pour nettoyer, pareil, les lingettes bébé ou un petit peu de liquide vaisselle et une éponge douce. Ensuite, je vais mettre un papier brouillon en dessous car je vais verser ma poudre. Donc, je mets mon papier brouillon pour pouvoir, bien sûr, récupérer l'excédent. Et hop, c'est parti. On en met
sur toute la surface du tamponnage. Voilà, j'ai versé tout mon pot pour être sûr. Voilà ce que ça donne. On voit bien ressortir les tampons. Et puis, avec le pistolet à embosser, eh bien, je vais passer bien partout. Alors attention, il faut vraiment que tout soit bien sec, parce que sinon ça va rester ensuite sur vos dies et ça va un peu les abîmer, parce qu'après ce sera très dur à enlever. Donc je vais passer avec mon pistolet, je vais passer pas trop près, et je vais bouger beaucoup pour ne pas brûler le vélum, parce que sinon ce sera fichu. Donc je fais ça, je vous montre le résultat. Une fois embossé, c'est déjà très joli. Donc, vous voyez, tout est bien embossé, ça ne restera pas sur mes dies. Alors au niveau des encres sur le vélum, on va venir coloriser à l'arrière, et vous pouvez, dans un coin de votre vélum, faire un test. Là, j'ai fait un test avec une encre foncée, et vous retournez, ça va donner cette couleur. Je vais également utiliser pour mes feuilles celle-ci, la Silver. J'aime beaucoup, et je veux des feuilles blanches et grises, donc c'est parfait pour moi. Donc, vous retournez. Et puis là, eh bien, vous allez mettre de l'encre sur toute la surface à l'arrière. Alors, comme c'est sur du vélum, vous allez laisser sécher un petit peu, parce que l'encre n'absorbe pas. Et regardez, quand vous retournez, voilà ce que je vais avoir. Du blanc et gris. Donc, je vais terminer ici, et puis je vais en faire des vertes assez foncées. Donc j'ai pris l'encre Vert Jardin de Stampin' Up, mais peu importe en fait la marque que vous allez utiliser. Pareil, je retourne et je viens poser sur l'arrière, donc sur toute la surface. Donc vous voyez, l'encre n'absorbe pas sur le vélum, c'est pour ça qu'on va laisser bien sécher. Par contre, ça s'étale vraiment très bien. Voilà, et une fois sec, je vais reprendre mes tamponnages et poser bien sûr les dies au-dessus. Donc vous voyez, voilà ce que je vais avoir quand je retourne. Donc je laisse sécher, ensuite je pose mes dies et on va récupérer nos découpes, et je vous montre bien sûr. Voici le résultat avec la couleur argent, et en plus c'est très chouette avec le vélum, parce que vous voyez, il se recourbe un peu naturellement une fois qu'on l'enlève du die. C'est très joli. Vraiment, le vélum, j'adore. Je suis méga fan. Et vous voyez, comme j'avais bien embossé, il ne reste pas de blanc sur mon dies. Juste peut-être un tout petit peu ici. Donc là, vous enlevez avec la pointe d'une aiguille, hein, tout simplement, pour le nettoyer. Mais il n'y en a vraiment presque pas. Avec le vert, ça donne ceci. Vous voyez, ça fait assez clair. Un vert assez clair, malgré qu'on ait pris une couleur assez foncée. Donc vraiment, le vélum, ça va être très beau avec les poinsettias. Ce tuto est maintenant terminé. Nous avons vraiment fait plein de feuilles dans des tons très différents. Alors dites-moi celle que vous préférez, s'il y en a que vous préférez. Pour ma part, ça n'est pas évident. J'aime beaucoup celle-ci, dans les tons dorés avec la Stazone. Dans les tons traditionnels, celle-ci, j'aime beaucoup. Après, dans les tons doré silver, sans hésiter le vélum, mais c'est pas mal aussi. Et puis comme ceci aussi, c'est chouette, embossé avec les paillettes. Donc dites-moi vous ce que vous préférez.
Je vous souhaite de belles préparations de feuilles. Le tuto des poinsettias vellum va suivre, ainsi que le tuto des poinsettias papier dans des couleurs traditionnelles ou moins traditionnelles. En attendant donc de vous retrouver pour les tutos poinsettias, eh bien, je vous fais plein de gros scrap bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!